Cette nouvelle dotation des 100 engins roulants anti-émettes des marques Traveler Force s'ajoute aux 50 premiers véhicules remis en août dernier sur un total de 259 commandés, s'inscrit en droite ligne de la nouvelle politique du gouvernement central à travers la vice-primature de l'intérieur et sécurité dans le but de renforcer notamment les opérations de surveillance, mission essentielle de maintien et de rétablissement de l'ordre public. Dans ce même lot, plus de 600 boucliers électriques en polycarbonate transparent d'une épaisseur de 4 mm et d'une charge de 120 volts. Une logistique nécessaire pour permettre à la police d'accomplir efficacement sa mission, celle de sécuriser la population et leurs biens. C'est le général Alonga Boni qui a réceptionné ce matériel auprès du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, maître Jekme Chabani. C'est pour rendre mobile toute la police et que les interventions soient à l'heure précise pour ne pas laisser la population abandonnée en elle-même. Cette énième dotation de ces matériels donne un nouveau souffle à la police nationale congolaise, représente la ferme volonté du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo par le biais de son gouvernement dans les secours de la population. Jekme Chabani appelle à l'utilisation en bon escient. La volonté du président de la République de voir ces populations bien sécurisées. Donc c'est à vous de faire le dispatching, que tous les commissaires provinciaux reçoivent leur lot. Pour rappel, en 2024, le gouvernement central avait déjà octroyé à la police nationale congolaise 120 jeeps Land Cruiser répartis dans 12 provinces. Les administrateurs de territoire de ces provinces avaient également bénéficié de ces véhicules. Infrastructure, les avenues Kabinda, Kalembelembe, Nyangwe, etc. dans la commune de Lingwala sont dans un état de délabrement très avancé et les travaux de réhabilitation de ces artères traînent. La population ne sait plus à quel sein se vouer. C'est un constat de Rodé Panda. La détermination de renouveler la voirie dans la ville de Kinshasa était visible. Ici et là, on pouvait bien observer les travaux de réhabilitation en exécution, mais cet élan s'est stoppé et la population en pâtit. Dans la commune de Lingwala, voici l'image de ces grandes avenues et artères principales. L'avenue Kabinda, au croisement avec l'avenue des Huileries, pas de passage. Sur l'avenue Nyangwe, à la sortie du rond-point Huileries, la situation est déplorable. L'avenue Kalembelembe se trouve dans un état d'impraticabilité criante et sur la même avenue, devant les bâtiments de la municipalité, la route a été barrée et bloquée depuis plusieurs mois au motif que les travaux de réhabilitation devraient débuter. Jusqu'à ce jour, rien n'est fait. Les engins abandonnés. Personne ne sait donner des explications. La population victime de ce silence ne sait à quel sens se vouer et lance un cri de détresse. On a bloqué la route, rien ne s'est fait. On ne comprend rien. Les mamans qui se débrouillent ici sont pénalisées. Nous sommes parmi les notables. Ici à Lingwala, sur Kalembelembe, les travaux ne se font pas. Les commerçants fuient déjà la commune. L'on notera que parmi les causes des embouteillages dans la capitale Kinshasa, en plus des mauvais comportements des usagers et les conducteurs, les manques de secondaires en est la cause principale. Ces grandes avenues devenues hors usage, la commune de Lingwala est complètement enclavée. La réhabilitation de ces avenues Kabinda, Nyangwe, Kalembelembe et autres est un impératif. La bonne politique de gouvernance voudrait que les choses soient bien planifiées, car gouverner, c'est prévoir, dit-on, aux autorités compétentes de se rappeler cette règle et de l'appliquer. Restons dans la capitale où des têtes d'érosion sont légion justement et le cercle des députés nationaux était sur le terrain pour un état des lieux et la population concernée lance un cri de détresse. Retrouvons encore Rodé Panda. La ville de Kinshasa quadrillée par des têtes d'érosion, une situation qui menace sa géographie par la destruction des infrastructures socio-économiques et les routes en plongeant la population dans la détresse. Les districts de la Funa et celui de la Lukunga n'est qu'un échantillon. Les collectifs de députés provinciaux défenseurs de la cause de la population quinoise est descendu sur le terrain pour un état des lieux. Le constat est plus que désastreux. Témoignage désolant des habitants abandonnés à leur triste sort.
Les érosions se multiplient, ça ne va pas ici. Fachi Béton, regarde la menace que nous subissons. Le peuple d'abord, c'est notre espoir que le gouverneur de la ville, Daniel Bouloba. Les élus de Kinshasa en ont profité pour faire un plaidoyer en faveur de ces sinistrés auprès des autorités compétentes. La commune de Bouno, ça ne va pas. Mon district de Bouna est victime d'insécurité, de manque d'électricité, de manque de développement routier. Nous avons une avenue, une très grande avenue pour nous, les Gallois, nous qui fréquentons Bouno. Nous demandons à ce qu'on nous vienne en appui, qui est d'ailleurs repris dans le programme des avenues à faire dans la ville de Kinshasa. Cette population s'est jointe à nous pour nous apporter également ce soutien-là. Une érosion commence par un petit trou avant de prendre une trajectoire inquiétante sous les regards distraits de la population et des décideurs. Tenir le taureau par les cornes, c'est cette règle d'anticipation qui convient pour arrêter une tête d'érosion qui se déclare. Kinshasa toujours lutte contre l'insalubrité dans la commune de Lemba. Quelques constructions anarchiques ont été démolies, ce dans le cadre de l'opération Coup de poing. C'est un commentaire de Joséphine Liondo. C'est une réponse adaptée pour les récalcitrants à l'ordre établi commune de Lemba. Le bulldozer de l'hôtel de ville a démoli toutes les constructions érigées sur les emprises publiques. Les véhicules et autres épaves ont été également emportés. C'est sous l'œil vigilant du ministre provincial de l'Environnement et le bourgmestre de cette municipalité, Jean-Serge Poba. Sur l'avenue Kianza, les responsables des services d'assainissement ont veillé pour que l'opération se passe dans les normes. Nous avons procédé à la démolition des constructions anarchiques et destruction des marchés pirates. Cette opération est conforme aux prescrits de l'arrêté portant sur les mesures collectives d'assainissement. Autre volet, cette opération coup de poing tient à lutter contre l'insécurité. Arrêté 088 portant mesures collectives d'assainissement de la ville de Kinshasa. Et le dit et le labilo tout les envahir balaba à l'état marché pirate exacté. Avec cette opération, le bourgmestre a-t-on participé à l'assainissement de la ville? Question de matérialiser les concepts Kinshasa et Zobonga. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a pris une part active à la cérémonie d'investiture de la nouvelle présidente élue de la Namibie. Le chef de l'État a aussi reçu l'envoyé spécial de Donald Trump. C'était le dimanche dernier dans la soirée, la semaine du président avec Pierre Kibambe Somouissa. Il faut que la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo soient respectées par tous. Nous allons travailler pour que tous les obstacles qui s'érigent sur le chemin de la paix soient ôtés afin que la paix revienne en RDC. Les propos sont de l'envoyé spécial du président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, au sortir de l'entretien qu'il a eu à la Cité de l'Union africaine avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les échanges ont porté sur la crise sécuritaire et humanitaire qui s'érige dans l'est de la RDC, marquée par la présence des troupes rwandaises appuyant les terroristes du M23. Ronnie Jackson, membre du Congrès américain, a émis le vœu de voir des investissements de son pays atterrir sur une terre où règne la paix. Nous voulons travailler pour que les entreprises américaines puissent venir investir et travailler en RDC. Et pour cela, nous devons nous rassurer qu'il y a un environnement de paix, a renchéri l'envoyé spécial du président Donald Trump. Le plan stratégique climat des affaires pour la transformation structurelle de l'économie, une réalité très prochaine en République démocratique du Congo. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé au cours de la semaine au chapitre de la Cité de l'Union africaine une réunion de haut niveau d'élaboration de ce plan stratégique qui devra être le levier pour faciliter notamment la création d'entreprises, réformer les systèmes fiscal et administratifs du pays et valoriser les made in DRC
pour stimuler la production locale. Dans son discours, le président de la République a relevé les défis persistants auxquels se trouve confronté le climat des affaires en RDC, en l'occurrence des lourdeurs administratives, l'insécurité juridique et judiciaire, la complexité fiscale et parafiscale, les déficits d'infrastructures et l'accès limité au financement. Le chef de l'État a appelé toutes les parties prenantes à mutualiser leurs efforts pour la réussite du projet du plan stratégique climat des affaires attendu dans les 7 prochains mois. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué une visite de travail de quelques heures à Windhoek à l'invitation de la présidente élue de la Namibie, Netumbo Pelila Nandi Ndaitwah. Dans la capitale namibienne, l'État a pris part à la cérémonie d'investiture de la première femme présidente de la Namibie, aux côtés de plusieurs autres dirigeants, principalement de chefs d'État d'Afrique australe, à coller avec le 3e anniversaire de l'indépendance de la République de Namibie. Autre fait de la semaine, la journée de la francophonie célébrée le 20 mars a été marquée par la déclaration d'un groupe des ambassadeurs. En semaine également, le M23 a refusé de participer au processus de paix de Luanda. La semaine en 5 minutes, une sélection de Mami Kadima. Au cours de la semaine qui s'achève, le M23 a refusé de participer aux discussions de Luanda sur le processus de paix. C'est à la suite des sanctions imposées par l'Union européenne contre certains membres du groupe armé. En semaine, le ministre des Affaires étrangères de la SADC et de l'EAC était en réunion conjointe. Rencontre à inscrire dans le cadre de la recherche d'une solution durable à la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC. À l'Assemblée nationale, la Commission défense et sécurité a remis son rapport sur les auditions des membres du gouvernement impliqués dans la gestion de la guerre. La Commission a présenté ses conclusions au bureau. Entre-temps, les 2 chambres du Parlement ont prorogué l'état des sièges dans les 3 provinces concernées. Par ailleurs, les militaires blessés des guerres internés à l'hôpital militaire du Kanseta ont reçu la visite des réconforts du vice-premier ministre en charge de la défense nationale. Le 20 mars, c'était la journée internationale de la francophonie, l'occasion pour le groupe des ambassadeurs francophones accrédités en RDC de faire des déclarations relatives à la situation actuelle du pays. Ils ont lancé un appel au retrait de troupes rebelles du M23 AFC des zones occupées et à la mise en place urgente d'un cessez-le-feu préalable à des pourparlers sincères entre la RDC et le Rwanda concernant le M23. Réunion de la Troïka stratégique tenue cette semaine, le gouvernement congolais s'est engagé à exécuter certaines mesures de bonne gestion des finances publiques. L'intégration des dépenses militaires exceptionnelles dans la loi des finances rectificatives 2025, l'application des mesures de réduction des trains de vie ainsi que la prise en compte du doublement de la solde des militaires sont quelques-unes de ces mesures. Congolais Téléma, cette campagne sur le patriotisme se poursuit dans les Grands Bandundu. La première ministre a annoncé que le solde des militaires déployés au front sera revu à la hausse à partir du mois de mars. Dans un autre chapitre, des ex-Kuluna devenus bâtisseurs de la nation sont à pied d'œuvre pour les travaux de construction de l'Arena de Kinshasa, du nouveau bâtiment de l'hôpital général de Kintambo et la rénovation de son ancien bâtiment. Ceci dans le cadre de leur stage professionnel. Parlons ressources hydrauliques, la centrale de Moba-Mbongo dans le nord Ubangi, bientôt opérationnelle. Après un arrêt de plusieurs années, c'est ce qui ressort du projet d'accès de gouvernance et de réforme des secteurs de l'électricité et de l'eau, financé par la Banque mondiale. Le lancement de ce projet a eu lieu cette semaine. Dans le cadre de la Journée internationale de la femme, la première ministre était cette semaine devant les étudiants de l'UPC. Judith Souminois les a exhortés à l'unité et au patriotisme pour défendre l'intégrité territoriale de la RDC. Les sports pour boucler cette rétrospective, les Léopards ont poursuivi leur belle campagne de qualification au mondial en battant les Soudan du Sud par 1-0. Une victoire acquise grâce aux joueurs Bonganda. C'était le vendredi au Stade des Martyrs.
L'unique dossier de ce journal magazine, c'est sur la gouvernance sécuritaire à partir de la base. Le comité local de sécurité a un travail de titan à abattre, notamment à travers des réunions de sécurité où seront traitées toutes les questions sécuritaires et de développement. Le gouvernement attend l'implication de la population à cette démarche pour des résultats escomptés. C'est un dossier signé Fifi Mukundi. La culture des dénonciations est mise à mal à Kinshasa. Cette opacité favorise le banditisme urbain, la criminalité et toute autre forme d'incivisme. À la base de cette attitude, la peur des représailles et le manque de collaboration de certains services habilités. Bon, leo kwenda funda mwana wanafika bakangie ekabimi bakopointe du doigt. Même chef de venue, chef du quartier, baye bani batoba basala biso mabe. Leta kasa musala na ndenge ya esprit nobo ezali pour éviter symptômes wana esila. Mai ezalaka kotonde kota tina kati ya lopango. Na ebisi papa wana ya chef de riz. Même si papa ma ezokota ezozonga tina dal na yebisa chef de riz abi na oyebisa ye abuka eloko mais atikala oyebisa te omoni biso na lemba awa eza ba chef de riz bazali mais omoni ba chef de riz wana pe bazali bazana ba koko na bango pe bakoma bakuluna po bango ba dénoncer bana na bango ba koko na bango bazobomba bango na bandako biso toyebi na bango ba kuluna sikonose bango ezozala biso pasi. Pourtant, le gouvernement a actuellement opté pour une gouvernance sécuritaire à partir de la base, à travers des comités provinciaux et locaux de sécurité. Dans cette approche, il est question de préconiser un travail en synergie entre la population et les chefs de rue, quartiers, regroupements, bourgmestres et autres entités décentralisées et déconcentrées. Nous avons intégré quelques chefs de rue qui ont des rues sensibles, ici dans notre commune de Lemba. Voilà, jusque-là nous avons fait des réunions restreintes et au niveau des quartiers, les chefs des quartiers ont tenu aussi des réunions au niveau local dans des quartiers parce qu'il était d'abord question que le chef des quartiers fasse la restitution dans leur quartier parce que, figurez-vous, on avait associé le chef des quartiers dans cette formation-là. Désormais, les réunions de sécurité sont les cadres appropriés pour la gestion des questions sécuritaires à partir de la base. Lundi, nous allons faire une au niveau communal. Donc il y aura l'université de Kinshasa, c'est-à-dire le comité de gestion, il y aura les étudiants, il y aura le chef des quartiers, quelques chefs de rue, il y aura 14e région militaire et ainsi que les camps. Ces innovations sont les dispositions contenues dans les textes légaux sur la création, l'organisation et le fonctionnement des comités provinciaux et locaux de sécurité. Ces instruments juridiques s'inscrivent dans la logique de réponse au deuxième palier du programme du gouvernement axé sur la sécurisation des personnes et de leurs biens. Servir le pays sous le drapeau est un honneur. Ces propos sont de Chantal Apendeki, chef du bureau Interpol Afrique centrale. Cette fierté nationale à l'international est notre femme du jour. Son parcours dans cette description de Fifi Mukundi. Son profil féminin fait d'elle une exception. En 2021, c'est une grande première, une femme à la tête d'un bureau régional d'Interpol. Chantal Apendeki, chinée d'origine congolaise, c'est d'elle qu'il s'agit. Voici 4 ans jour pour jour que cette commissaire supérieure principale de la police nationale congolaise occupe ses postes au niveau de la région Afrique centrale. Je suis la première femme à Interpol à occuper ce poste de chef de bureau au sein de notre organisation. Interpol a pour rôle principal de lutter contre la criminalité transnationale organisée et de favoriser la coopération policière internationale. Il le fait à travers un maillage mondial. Son statut est le fruit d'un cursus combiné de formation et d'expérience professionnelle. J'ai commencé ma carrière à l'académie militaire à l'EFO Kananga.
j'ai été orientée dans la police nationale où j'ai eu directement la chance de pouvoir passer un concours qui a été organisé par l'ambassade de France à Kinshasa. Et je suis allée faire une formation à l'École nationale supérieure de police en France, à Cannes-Écluse. Je suis issue de la 13e promotion de cette grande école. Un modèle d'émulation pour la gente féminine de la nouvelle génération. Le parcours peut inspirer les autres jeunes dames qui hésitent encore à servir le pays sous les drapeaux. Je peux également dire le fait de servir le pays sous les drapeaux est un honneur. Nous sommes actuellement dans la phase où les autorités politiques de notre pays ont valorisé la femme parce que nous trouvons au sein de la police nationale congolaise des femmes généraux. Nous sommes des colonels, il y a des capitaines, il y a tous les grades, toutes les catégories de grades, on y trouve des femmes. Et je pense que les femmes ne devraient plus hésiter à se faire recruter et à nous emboîter les pas pour servir notre beau et cher pays, la République démocratique du Congo. Avec son expertise avérée, l'ambition ultime de la chef du bureau régional de l'Interpol Afrique centrale, Chantal, est de transmettre les connaissances et les compétences acquises à la génération actuelle et future. La première ministre Judith Souminois a bouclé ce dimanche sa visite à Kenge, chef-lieu de la province du Kwango, dans le cadre de la campagne congolais Téléma. Avant de quitter le sol congolais, la chef du gouvernement a pris le temps de se familiariser avec les diverses réalités sociales de cette province. Nous y reviendrons avec force de détail. Les femmes sénatrices se sont rendues hier au centre de médecine mixte Anémie SS de Mabanga. Dans cette action caritative, il y avait le président du Sénat, Jean-Michel Samalukonde, et le ministre de la Recherche scientifique. C'est un reportage de Janine Kalenga. Et bienvenue Loussala. Le président du Sénat, Jean-Michel Samalukonde, a visité ce samedi 22 mars le centre de médecine mixte des drépanocytoses, Anémie SS de Kalamou, une initiative des sénatrices pour honorer la résilience des femmes drépanocytaires dans le cadre du mois de la femme. Très heureux d'accompagner cette belle initiative des femmes sénatrices, le speaker de la Chambre haute du Parlement a loué cette œuvre caritative. C'est un double honneur parce que ici, les honorables sénatrices ont bien voulu m'associer à leur action vis-à-vis de ce centre de médecine mixte pour drépanocytaires d'Anémie SS, saluer cet acte louable qui est mené dans ce mois dédié aux droits de la femme, ce mois de mars, pour être à côté de ces dames qui peinent avec leurs enfants qui sont touchés par cette maladie. C'est aussi l'occasion pour moi, bien sûr, de saluer le travail qui est fait ici, à travers Madame la directrice et tout le personnel soignant à vos côtés vis-à-vis de ces malades qui ont besoin d'autant d'attention, surtout lorsqu'ils sont en période de crise. L'élu des élus Samalukonde a félicité la fondation de la distinguée première dame Denise Nyakero Tshisekedi pour son apport dans la rénovation de ce centre. Saluant la présence du ministre de la Recherche scientifique, Samalukonde a émis le vœu de voir des solutions être trouvées à cette maladie grâce à la recherche. J'arrive effectivement dans des installations qui sont complètement rénovées, donc je ne peux aussi que saluer cet apport qui a été donné par la fondation de la distinguée première dame, Denise Nyakero, pour améliorer les conditions de réception des malades drépanocytaires ici. Je voudrais mentionner que j'ai bien entendu le double plaidoyer
nous sommes sensibles aux questions sociales de la population en tant que leurs représentants, mais nous sommes aussi l'autorité budgétaire. Les patients qui demandent à ce qu'il y ait un accompagnement de l'État vis-à-vis de cette catégorie vulnérable, il faudra qu'au niveau de la commission socioculturelle, il y ait des propositions qui soient faites là-dessus. Profitant de cette occasion, la directrice du centre, Dr Victorine Gallo, a présenté quelques préoccupations de cette institution hospitalière à l'honorable président du Sénat. Pour boucler cette visite, le président de la Chambre des sages, Samal Kondé, et toute sa délégation ont fait le tour de tous les départements du centre de médecine mixte des drépanocytoses, anémie SS. Le mois consacré aux droits des femmes a été célébré autrement par les femmes de l'INER World. Cette structure a organisé une journée dénommée Main Verte. Objectif, booster les femmes à investir dans le travail de la terre par l'agriculture de subsistance. C'est un reportage de Lisette Sakala et José Timonikene. C'est pour initier ces femmes congolaises à l'agriculture de subsistance en vue d'une sécurité alimentaire et nutritionnelle que l'INEROL, en partenariat avec l'ANAPEX, a organisé cette journée Main Verte. Une rencontre vitale pour les ménages congolais. On est venu apprendre à avoir la main verte, c'est-à-dire toute maman a le devoir de pouvoir avoir un potager chez elle. C'est très important et cela nous voulons dire aux mamans que chaque maman chez elle à la maison, elles ont ce devoir-là. La femme assume plusieurs rôles dans le système alimentaire. Dans les prochains jours, il y aura une grande famine, une crise alimentaire qui va s'installer à travers le monde. Il est important que chaque famille se prenne en charge. Et c'est ainsi qu'on nous a associés pour enseigner les mamans, les encadrer, leur montrer des techniques très simples pour qu'elles puissent se prendre en charge. Parce que nous dilapidons de l'argent chaque jour en allant acheter des légumes au marché, alors que ce sont des choses qu'on peut avoir chez soi à la maison et des produits qui ont une certaine traçabilité. Pas ce qu'on achète et qu'on met des engrais chimiques le matin et on vous le vend le soir. C'est aussi la cause de plusieurs maladies. Que tout le monde se mette dans l'agriculture, surtout l'agriculture domestique, dans les maisons, sans sortir, mais pouvoir se prendre en charge. L'Agence nationale pour la promotion des exportations, ANAPEX, s'engage à apporter son soutien technique à toutes ces femmes réunies au sein de l'INER World pour renforcer leur autonomisation. Retour des investissements allemands dans le secteur énergétique congolais, c'était le 17 mars dernier lors de la signature d'un contrat commercial entre Anser et l'entreprise allemande Gulf Engineering. 150 millions d'euros, c'est l'enveloppe disponible pour l'électrification en milieu rural et périurbain. C'est un commentaire de Lisette Chakala. C'est un tournant décisif dans le monde de l'électrification rurale. La signature le 17 mars 2025 à Berlin en Allemagne d'un contrat commercial entre l'ANSER, représenté par son directeur général Crispin Moussimar, et l'entreprise allemande Gulf Engineering, représentée par son directeur région Afrique francophone Romain Charlot, marque ainsi le retour dans ces secteurs des investissements allemands en RDC. C'est essentiellement sur recommandation du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Estimés à 150 millions d'euros, ces investissements seront affectés principalement à la construction des centrales solaires photovoltaïques et des centrales hydroélectriques en milieu rural et périurbain. Cette signature est l'une des retombées du forum Allemagne-Afrique sur l'énergie. Elle intervient avant la signature dans les prochains jours de la convention des financements entre les ministres des Finances de la RDC et les banques allemandes. À noter que les centrales construites seront gérées par des sociétés privées à recruter par l'ANSER. Cette coopération prévoit également le renforcement technique du personnel des entreprises et l'intégration de l'entrepreneuriat local. Disons ce communiqué avant de poursuivre ce journal. Le comité organisateur de Translogifret Expo tient à informer ses aimables souscripteurs, orateurs, différentes personnalités, organismes internationaux et nationaux impliqués dans l'organisation du Salon international de transport, de la logistique et du fret en République démocratique du Congo et dans la région, du report de cette organisation prévue initialement du 29 au 30 avril 2025
au 25 et 26 septembre 2025 au Centre culturel et artistique pour les pays de l'Afrique centrale en face du palais du peuple à Kinshasa. Ceci pour des raisons indépendantes et évidentes de toute sa bonne volonté. Il tient cependant à informer les entreprises retardataires que les souscriptions se poursuivent et c'est signé pour le comité organisateur Emmanuel Mania Kissiati. Parlons politique, le corps de l'élite scientifique de l'UDPS propose la formation des officiers des FARDC dans des grandes académies militaires. C'était au cours d'une matinée scientifique. D'autres précisions avec Alain Mbikaï. 6 ans après sa mise en place par le président intermédiaire de l'IDPS, honorable Augustin Kabouya, pour la recherche des solutions aux problèmes de la société, les corps de l'élite scientifique de l'IDPS met un arrêt pour évaluer les actions menées en vue de se projeter dans l'avenir. Concernant la situation de l'insécurité créée par le Rwanda, cette structure informelle du parti présidentiel salue la bravoure des FARDC qui défend l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale et encourage le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo d'accélérer les négociations en cours avec les États-Unis pour les deals de partenariat. Renforcer la cellule pluridisciplinaire d'éveil stratégique et d'anticipation et de suivi-évaluation composée de personnes intelligentes, des universitaires et des patriotes devant analyser et proposer des solutions sur toutes les questions d'intérêt national. Mettre en contribution les Congolais de l'étranger pour un lobbying permanent via nos ambassades. Renforcer et réformer les forces armées et les services de sécurité et d'intelligence afin qu'ils soient véritablement des corps d'élite bien équipés, disciplinés et de dissuasion. Il était aussi question pour les coordonnateurs scientifiques professeur Jean-Marie Beya et le vice-coordonnateur Christophe Moulumba de présenter à la presse les 29 propositions de projets soumis au financement pour la création d'emplois en vue de la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La science au service de la nation reste le leitmotiv du corps de l'élite scientifique de l'IDPS. Parlons culture, un nouveau roman dans les rayons des bibliothèques congolaises. Sans retour, c'est le titre de cet ouvrage porté hier sur les fonds baptismaux par le ministre provincial de l'éducation du Haut-Katanga, Christian Lukusa, en est l'auteur. C'est un reportage de Didier Mumba. C'est un nouveau-né dans le monde littéraire qui a été porté ce samedi 22 mars 2025 sous les fonds baptismaux par le ministre provincial de l'éducation, jeunesse et nouvelle citoyenneté du Haut-Katanga, Georges Kadinga Mulundule. Sans son retour de Christian Lukusa est un récit poignant de l'histoire d'un jeune homme qui refuse d'adhérer à une secte influente où pourtant les gains rapides et faciles lui sont offerts. L'auteur, à travers des destins de plusieurs personnages, promeut la résilience, l'amitié notamment face à la dépression, la trahison ou encore la rivalité. Devant un parterre constitué des critiques littéraires, dont le professeur Witu Mulongo, des hommes d'église à l'instar de la pasteur Toti Mbengela, des élèves et tant d'autres, Sans son retour a été passé au peigne fin. Sans son retour montre aussi qu'il est trop facile de juger quelqu'un sans comprendre son histoire. Plutôt que de condamner l'erreur, il vaut mieux essayer de comprendre ce qui l'a provoqué. Pour le ministre provincial de l'Éducation, Jeunesse et Nouvelle Citoyenneté, Georges Kadinga Mulundule, le livre « Sans son retour » de Christian Lukusa est un appel à la réflexion. Cette œuvre n'est pas seulement un récit, mais un appel à la réflexion. Elle nous pousse à la méditer. Elle nous pousse à nous interroger sur notre rôle en tant qu'éducateur, en tant que parents, en tant que citoyens, dans la construction d'une société plus juste. Sans son retour vient d'enrichir la collection de l'auteur Christian Lukusa, jeune mais pétri d'un talent avéré d'écrivain au style à la fois sentimental et allégorique, a déjà publié Parlons tabou, expression étouffée et Voiceless War, pas encore traduit en français. Dans les livres, vernissage du livre Le mystère de la croix, écrit par le révérend pasteur et colonel Joseph Kalalan Kongolo. C'est le ministre de la Recherche scientifique qui l'a porté sur les fonds baptismaux. C'était hier en présence de la communauté littéraire, spirituelle et scientifique. Un reportage de Joséphine Liondo et Robert Kalemba.
D'abord, une prière solennelle rappelant l'importance de la foi et de la spiritualité dans l'œuvre du révérend Pasteur Joseph Kalala Kongolo. Ensuite, une présentation au public. Le mystère de la croix, ce livre structuré en 3 chapitres, explore des thèmes profonds et universels autour de la croix, symbole central de la foi chrétienne. Un des moments forts de la cérémonie a été le baptême du livre, officiellement parrainé par le ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique, Gilbert Kabonda, qui a salué la profondeur de l'œuvre et son apport à la réflexion spirituelle et intellectuelle. Longue vie dans nos esprits, afin que notre pays soit réellement le paradis que Dieu a voulu sur cette terre. Merci. Ce vernissage a été bien plus qu'un simple lancement du livre. Le mystère de la croix promet de devenir une référence pour ceux qui cherchent à approfondir leur compréhension spirituelle, et le révérend pasteur Joseph Kalala, officier militaire du haut rang au sein des FARDC, témoigne par sa double casquette de son engagement à servir la foi sur le plan spirituel et patriotique. L'enseignement de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour ceux qui sont sauvés, c'est une puissance de Dieu. C'est-à-dire, si nous sommes à la croix et que chacun de nous occupe son campement, nous avons déjà la victoire. La cérémonie s'est achevée par une séance de dédicace où les participants visiblement touchés par l'œuvre du révérend Kalala ont fait la queue leu pour obtenir un exemplaire dédicacé du livre. Un communiqué avant de boucler ce journal, la Direction générale des impôts DGI rappelle à tous les employés des secteurs publics et privés que la souscription de la déclaration récapitulative annuelle de l'impôt professionnel sur les rémunérations IPR par les personnes physiques employées rémunérées par un tierce de droit public ou de droit privé afférentes aux rémunérations versées par leurs employeurs au courant de l'année 2024 intervient au plus tard le lundi 31 mars 2025. Toutes les personnes concernées par cette obligation doivent retirer et souscrire le formulaire de déclaration auprès d'impôt synthétique du lieu de leur résidence ou le télécharger à partir du site web de la DGI à l'adresse www.dgi.gouv.cd. Cette déclaration doit être souscrite soit en support papier au centre d'impôt synthétique au lieu de résidence de l'employé, soit par voie électronique à travers la plateforme L'impôt employé, même en cas de non-paiement, de paiement partiel ou de retard de paiement des rémunérations par son employeur. Madame, Monsieur, fin de cette édition magazine. Merci de l'avoir suivi. C'était un journal coordonné par Fifi Mukundi, Pascal Patrick Kachala-Renette Koulonga et Joséphine Liondo étaient à la rédaction. Yolande Voka et André Njeka étaient à la réalisation. Sylvain François Kalonji était à la supervision technique. En leur nom, je vous dis merci de votre fidélité qui nous honore. L'actualité continue sur la RTNC. Je vous retrouve très prochainement, même chaîne, même heure.